Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous occuper de créer et de monter le routage de notre module admin. Je reprends ma modélisation, je vous rappelle qu'on est dans la partie rouge. On a créé la dernière fois le module admin, l'admin layout qui est un composant, dashboard qui est un composant, user et cocktail qui eux sont des modules, et index, edit, add, delete qui sont eux des composants. Alors, c'est un découpage personnel, c'est pas la règle absolue. Le fait est que les modules dans le monde Angular sont des objets qui peuvent contenir l'ensemble des autres objets. Et au final, comme on fait du routage en lazy load sur ces modules-là, pour moi, les modules représentent des blocs de mon applicatif. C'est plus facile à ranger, même dans les dossiers, ça fait un peu plus facile à regarder. Encore une fois, vous pouvez monter vos composants et vos modules comme vous le souhaitez. Moi, je vous avoue que j'ai une préférence. Voilà, j'ai un module public, j'ai un module admin, j'ai un module de connexion. Tout est bien cadré, tout est bien séparé. Par contre, l'information à retenir, c'est que, vous voyez ici, on a un module dans un module. Donc, quand on fait le routage, en fait, on part du plus petit module. Ici, en l'occurrence, le plus petit module, ou le module enfant qui va le plus loin, c'est user et cocktail. Ça veut dire qu'on va d'abord s'occuper du routage de user et du routage de cocktail avant de faire les autres. Alors c'est parti, je vais dans user et je m'occupe de mon routage. Là, la chose est assez simple, je vais pas forcément me prendre la tête. Je vais dire que quand j'arrive directement ici, je vais à mon composant. Alors comment il s'appelle mon composant? C'est l'index uindex component. Ici. Alors c'est parti. Component 2.u index component. On continue. Quand je vais à edit, hop, component 2.u edit component. Quand je vais à add, oups, voilà, je vais donc à mon composant user add component. Et enfin, quand je vais delete component, delete component. Alors, il est évident que sur edit et delete, je vais y passer des paramètres. Ça va être une URL classique. Si je veux supprimer le cocktail numéro, bon là c'est les utilisateurs, mais si je veux supprimer l'utilisateur numéro 10, il faut que je le mette dans l'URL. Par exemple, dans l'URL, ça sera un truc comme ça. Et bien là, même topo, on va utiliser un pattern. Donc je vais lui dire, hop, que chaque fois que je vais passer là, je vais recevoir quelque chose derrière. Et ce quelque chose sera dans la variable id. Et vous verrez après comment on fait pour récupérer ce paramètre. Mais c'est comme la plupart des frameworks, on veut faire passer quelque chose dans l'URL, on y définit un pattern. Donc là, /edit/10, ça va fonctionner. On verra après, on va dérouler après le comportement des routes. Ok, donc tout ça, c'est pour le module user. Bien. Donc ici, sous-entendu, vous voyez, cette règle-là, quand il n'y a rien, ça veut dire que je suis ici à /admin/user. Donc en fait, le /index, il n'y en aura pas. Si ici j'ai rien ou slash, j'irai directement à index. Bon, là sur ce coup-là, j'ai un peu changé ma façon de faire. Ok, ça c'est impeccable. Je vais pas me prendre la tête. Je vais aller à cocktail. Hop, tac. Par contre, ici, ici, ici et ici, c'est un C. Alors, évidemment, pour le coup, là, il m'a pas fait l'import automatique parce que je l'ai pas écrit.
voyez que si je mets ma souris dessus, j'ai un quick fix qui se présente ici, je clique dessus et je l'importe. Il sait le faire automatiquement. Et vous regarderez parce que ça change par rapport au système d'exploitation. Moi, le quick fix, c'est contrôle point virgule. Et en plus, quand je clique dessus, c'est la première ligne. Ça veut dire que je clique n'importe où pour mettre mon curseur, je fais contrôle point virgule entrée, et ça me le fait. Hop. Angular est assez vieux aujourd'hui, ben oui c'est un dinosaure, pour que les IDE comprennent très rapidement ce qu'on est en train de faire. D'autant plus que VS Code étant live learning, c'est-à-dire qu'il apprend au fur et à mesure de votre façon d'écrire. Bien, ici on a routé cocktail, ça veut dire qu'on a fait le routage tac de ce module. Maintenant, il faut remonter au module d'avant. Donc, le module d'avant, c'est l'admin routing. L'admin routing, on sait que on va devoir traverser admin layout. Donc, on va faire un composant qui aura des enfants de routeur. On va dans l'admin routing. Et ici, path vide. On va aller dans le composant. C'est le A layout component qui a des enfants. Children, ok. Et à l'intérieur, on définit effectivement nos routes. La première route que j'ai par défaut, la page d'accueil, c'est mon composant dashboard. Ok, allons-y. Path vide. Non, qu'est-ce que je fais? Ah oui, mais ça je vais le faire... Je vais la laisser, je vais m'en occuper après. Ça c'est ma redirection au cas où. Donc path dashboard. Ça va à mon composant. Dashboard component. Et donc de fait derrière, si j'ai rien, donc si j'arrive à /admin, /rien dans mon URL, ben je vais faire une redirection. Redirect to dashboard, virgule, toujours pareil, avec une correspondance totale dans l'URL, le pass match full. Bien. Maintenant ici, hop, je regarde pour le côté user. J'ai dit que le côté user, il fallait que je traverse par le path /user. Donc, je vais le rajouter directement dans mon routage. Donc, hop, ici. Ça veut dire que /admin, j'arrive sur ce routage, /user, je vais aller à l'autre module, le module user. Aller à un autre module, on l'a déjà fait, c'est un load children, où je vais importer, donc, hop, user, là on est en pass relatif, on y met le module, quand on est chargé, hop, on va activer le module user. Idem pour le cocktail. Hop, load children, import, cocktail, je charge le module, pas le fichier de routage, et quand il est chargé, je l'active. Et voilà. Ici, on a le routage de notre partie admin. C'est-à-dire que tant que j'ai rien, je traverse, enfin, par défaut, je vais traverser mon layout admin. J'ai ma page dashboard qui va aller à la page d'accueil de mon back-office ou de ma partie admin. Avec le path user, j'irai charger les routes du module user. Avec le path cocktail, j'irai charger mon module cocktail. Ici, ça veut dire que ma partie admin est complètement routée. Par contre, il ne faut pas oublier de brancher ce routage au routeur principal. Sinon, dans le point d'entrée, à aucun moment, on sait comment y aller. On l'avait déjà fait avec la partie simple. Donc là, il suffit de dire path. Ben là, le path, on l'a déjà défini, il est écrit ici, c'est /admin. Quand, grosso modo, quand j'ai un préfixe dans mon URL qui est admin, je vais aller me charger
le module admin. Admin, module. Et quand il est chargé, eh bien je l'active. Hop. Et voilà, on a notre partie active. Par contre, dernier élément qu'on n'a pas encore fait, c'est de mettre le routeur outlet dans l'admin layout, sinon on n'y sera jamais. Et puis aussi le sign menu. Donc, je ferme ça, je vais dans mon layout, ici dans l'HTML, hop. Donc on va dire ici, on va avoir une première div menu. Donc ici on y mettra le sign menu. Et ici on a l'admin container. Et ici on a notre routeur outlet. Hop, hop. Tac, on fait pas de style pour l'instant, c'est pas bien grave. Ce qui veut dire que, voyons voir si ça fonctionne. Si je fais /admin en haut, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai mon side menu et ma dashboard. Ah mince, j'ai pas précisé, ouais, ici. Style, border, solide 1px, red, parce que là on est dans la partie admin. Voilà, donc j'ai le side menu, le style on va le coller après rapidement. Ça c'est bon, je peux le caser. Donc là, j'ai mon dashboard. On a dit si je fais admin user, eh bien j'ai bien mon index user qui est mis en place. Si c'est /admin /user/add par exemple, j'ai bien mon add. Est-ce que je peux le faire aussi avec cocktail? Il n'y a pas de S. Voilà, C de cocktail. Si je fais add, il me semble, voilà. Et tiens, si par exemple je fais, comment dire, edit. Bah si je fais edit, j'ai plus rien. Pourquoi j'ai plus rien? Parce que /edit n'existe pas dans mon routage. J'étais dans cocktail et je vais dans mon routage. /edit n'existe pas. C'est /edit / quelque chose. Si je le refais, donc /admin /cocktail /edit /12, ouais je sais ça fait beaucoup de slash. Ça par contre, cette URL existe. Mais edit tout court n'existe pas. Le problème ici c'est que du coup, quand c'est le cas, j'ai plus rien. J'ai une erreur. Ça ne fonctionne plus. Alors pour le coup, il va pas falloir oublier de créer un composant d'erreur, un composant qui me permet de gérer tous les, de récupérer toutes les routes qui n'existent pas. Alors ça c'est un composant qu'on va se générer, ng generate component, et j'ai l'habitude de mettre ça dans le dossier utile parce que, alors underscore utile, et je vais vous expliquer après. Hop, on va le laisser passer. Par contre, lui, c'est un composant qui appartient au module général, principal. Donc là, ça va passer. Et je le mets, alors underscore utile, parce que tout ce qui est underscore, ce sont des dossiers qui vont monter au-dessus, dans la hiérarchie, dans le nommage, et on va en avoir besoin pour d'autres dossiers, vous allez voir. Ce qui fait qu'en dessous, j'ai vraiment mes dossiers d'affichage, mes dossiers de page, de la mécanique visuelle. C'est une petite astuce pour séparer toute la mécanique avec des dossiers en underscore de l'affichage classique. Par contre, dans mon routage, maintenant, je vais rajouter une route primordiale, indispensable. Le path, donc, grosso modo, tout ce que j'ai pas vu. Hop, ça va être le error component. Voilà. Ça veut dire que, si on reprend le routage classique, quand je vais sur public, ça veut dire que le routeur, lui, va se brancher ses routes. Imaginez un énorme fichier de routage où il y a absolument tout ce qu'on vient d'écrire. Et tout ce qu'on vient d'écrire, lui, après, il check une par une, l'une à la suite de l'autre, toutes les routes, et dès qu'il trouve une correspondance, il exécute. Seulement,
pour reprendre notre cas de figure, edit / rien du tout n'existe pas. Et ça, c'est une route qui s'exécutera absolument tout le temps. Ben, du coup, ça tombe bien parce que si on n'a pas trouvé autre chose avant, ça veut dire que celle-là n'existe pas, ni plus, enfin, que la route demandée n'existait pas, donc c'est bien ça qu'il faut déclencher. S'il trouve quelque chose dans ce module, il va s'arrêter, il ne descendra pas, et notre composant d'erreur ne s'affichera pas. Si maintenant je reprends, bon ben là je peux faire n'importe quoi, tiens, comme ça, j'ai bien mon composant d'erreur qui se met en marche. Alors pour ceux qui connaissent, j'ai l'habitude en général, d'ailleurs tiens on va le faire, hop, vous savez que les pages qui n'existent pas, c'est une erreur 404, hein, message. Moi j'aime pas ça, donc j'essaie de trouver une image libre de droit, et puis tiens on va se faire celle-là, elle est bien celle-là. Et puis je dis que ben, la 404, que c'est la Peugeot 404. C'est bien notre erreur. Hop. Non, on va pas pouvoir le faire comme ça. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Oh, elle est toute petite. C'est pas cool ça. On peut pas l'avoir en plus grand? C'est pas bien hein, ce que je vais faire. Voilà. On va prendre ça, ouvrir l'image. Je vais prendre ça. Et puis je vais mettre ça dans mon composant d'erreur. Hop. On va faire oups. Prendre notre image, la source, on n'oublie pas, hop, erreur 404, le alt pour les malvoyants. Et donc du coup, sur mon applicatif, oh mon dieu que c'est pas beau. Voyons voir. Ah mais non. Inspecter. Est-ce que je peux pas faire quelque chose d'un peu plus smooth? Si je fais ça. Ouais, voilà. On va lui mettre, hop, tac. Un petit peu de style. Ici, IMG, width 100%. Hein, donc je suis dans le CSS du composant, lui il va savoir faire la chose. Alors ma page s'est rechargée toute seule hein, quand on a le compiler en mode watch, comme ça on n'est pas obligé de travailler avec directement. Tac tac. Donc je retourne ici. J'ai pas mon bouton admin pour l'instant. Donc j'ai dit admin / cocktail / edit. Boum, j'ai mon erreur 404, ou plutôt ma Peugeot 404. Donc encore une fois, ceux qui ont la référence, ils auront compris la blague. Sinon, c'est une page 404 qui n'existe pas. Ce qui veut dire que ça, c'est pas bon. Alors on pourrait mettre un bouton pour revenir en arrière, voilà, ce qui est le cas. Et puis on pourra encore faire plein d'autres choses pour agrémenter cette page 404. Voilà, on a tout routé, alors on va faire une petite pause et dans la prochaine vidéo, on va faire un point global de là où on en est pour savoir ce qu'il nous reste à faire.